OK. Chers amis, je suis très heureux de vous présenter Dr. Torres Villanueva, qui a consacré sa vie aux civilisations préhispaniques du Mexique et de l'Amérique centrale. Elle est arrivée actuellement en Europe en provenance du Mexique et dans l'infortune d'être privée de ses affaires, car ses valises ont été égarées. Les valises contenaient du matériel informatique, des vêtements et des outils de cérémonie. Pour cette raison, Dr. Torres Villanueva fera sa présentation de mémoire avec quelques courtes vidéos qui se trouvaient heureusement dans son smartphone. Mais elle nous fournira texte et vidéos par la suite pour qu'on les mette dans notre site Danse et Spiritualité. Dear friends, I'm very happy to introduce you Dr. Torres Villanueva, who has dedicated her life to the pre-Hispanic civilizations of Mexico and Central America. She has currently arrived in Europe from Mexico and has the misfortune of being deprived of her belongings because her suitcases were misplaced. The suitcases contained the computer equipment, clothing, and ceremonial tools. For this reason, Dr. Torres Villanueva will make her presentation by memory, with the screening of some clips which were happily found in her smartphone, but she will provide us with text and videos later for our site, Dance and Spirituality. Yes, oui. Now I'm making some introduction. I have the habit to make an introduction for dummies, l'introduction pour les nuls comme moi, sur un sujet. The introduction will be in French and in English. Il y a 5 siècles, plus précisément en 1519, Tenochtitlan est une ville radieuse, probablement la ville la plus importante de la planète. Elle est le centre de la grande civilisation aztèque qui a succédé aux civilisations olmèques et toltèques. Montezuma est entre guillemets le premier ministre, au sens plus noble du ministre, des Aztèques. Et pourtant, en ces débuts de 1519, de nouvelles inquiétantes arrivent. Des étrangers armés et sur des animaux étranges, les chevaux, ont débarqué. Ils avancent vers la capitale et détruisent les sites sacrés du pays. Ces nouvelles sont les premières gouttes de pluie d'une gigantesque tempête qui s'abattra sur cette civilisation. Dans peu d'années, Tenochtitlan est conquis et Montezuma est mort. 5 centuries ago, more precisely in 1519, Tenochtitlan is a radiant city, probably the most important city on the planet. It is the center of the great Aztec civilization, which succeeded the Olmec and Toltec civilizations. Montezuma is the supreme minister of the Aztecs. However, in that beginning of the year, disturbing news are arriving. Foreigners, armed and on strange animals, horses, have landed. They are going to the capital and destroy the sacred sites of the country. Those news are the first raindrops of a gigantic storm that will fall on this civilization. In a few years, Tenochtitlan is conquered and Montezuma is dead. Après un siècle, la population de 20 millions en 1919 est réduite à 1,6 million. La religion catholique est imposée. En 1571, l'Inquisition est instaurée.
Les conquérants s'intéressent surtout à exploiter les richesses minières du pays, et en principe l'or. La grande civilisation aztèque est réduite en silence, ses rites sont interdits, sa mémoire est combattue, on a un nombre limité de codex qui en témoignent de cette civilisation, et un catholicisme syncrétique est développé. C'est-à-dire que plein de symboles de la spiritualité ancienne envahissent les fêtes catholiques comme la fête de mort et la Vierge du Mexique, etc. Et beaucoup de danses traditionnelles portent les traces de cette civilisation. After a century, the population of 20 millions in 1519 is reduced to 1.6 million, 90% of loss. The Catholic religion is imposed. In 1571, the Inquisition is established. The conquerors are mainly interested in exploiting the country's mineral wealth, especially gold. The great Aztec civilization is reduced to silence. Its rites are forbidden. Its memory is fought against. We have a limited number of codices which bear witness of this civilization. And a syncretic Catholicism is developed. Full of symbols of the ancient spirituality, invite Catholic festival as the Feast of the Death, as the Holy Virgin, the Guadalajara, I think, I don't know, there's many symbols of the ancient spirituality, and traditional dances bear the traces. Pourtant, la civilisation aztèque est trop grande pour être gommée. Actuellement, 1,5 million de Mexicains parlent nahuatl, la langue de leurs ancêtres. Des scientifiques de tout genre, archéologues, historiens, anthropologues, étudient ces passés glorieux. Certains vont jusqu'à ressusciter les rites ancestraux. Et enfin, des informations passées de génération en génération en clandestinité commencent à être dévoilées. The Aztec civilization was too great to be erased. Currently, 1.5 million Mexicans speak Nahuatl, the language of their ancestors. Scientists of all kinds, archaeologists, historians, anthropologists, etc., study this glorious past. Some go so far as to resuscitate ancestral rites. Finally, information passed secretly from generation to generation begins to be revealed. Dr. Torres Villanueva nous détaillera ces sujets avec un planning avec les thèmes suivants. D'abord, introduction à la civilisation aztèque. Ensuite, la dimension préhispanique dans les danses traditionnelles du Mexique. Ensuite, les rites précolombiens. On continue avec l'aspect thérapeutique de ces danses. Et on aura quelques nouvelles informations après 500 ans de silence. C'est des informations qui ont passé clandestinement. On finira en exposant brièvement un grand projet lancé par le CID, auquel Dr. Torres Villanueva jouera un rôle principal dans la région Mexique et Amérique centrale, c'est la constitution d'un répertoire des danses sacrées de l'humanité. Imaginez un projet pour des années ou des décennies et des décennies. Well, Dr. Torres Villanueva will detail these topics for us with the following themes: introduction to the Aztec civilization, the pre-Hispanic dimension of the traditional dances of Mexico, the pre-Columbian rites, the therapeutic aspect of these dances, and new information after 500 years of silence. We will end by briefly outlining a major project launched by the CID, in which Dr. Torres Villanueva will play a leading role in the Mexico and Central America region.
Constitution, the project is a constitution of a global directory of sacred dances of humanity. It's a very, very long term project for years or for tens of years, with participation of our members and everybody in all countries. So thank you again, Dr. Patricia Torres. You are the leader now. Oh, thank you very much, Dr. Ralphis. Very happy to see you, Monsieur Constantin. Je vais vous remercier, le CID, pour tout l'appui que j'ai reçu depuis 1980. Je suis très remerciant de m'avoir guidé et de m'avoir appuyé et de continuer à être intéressé sur notre culture, nos danses et toutes les danses du monde entier. Dans tout le monde, nous avons des danses qui sont en train de se perdre à cause de l'hybridation et à cause de plusieurs raisons, non seulement politiques, religieuses, sociales. I want to thank especially Dr. Alkis Raftis and Monsieur Constantin from the CID, because through all the years of my career since 1980, they have been sponsoring, they have been my advisors, they have been always interested in my research programs, and thanks to them, I am able to speak to you about the intangible heritage of ancient cultures, which must be preserved, not only in Mexico, but all over the world, as is always the aim of the CID. Yes, 3,000 years before the arrival of the conquerors in Mexico, our civilization had flourished. We have first, the eldest is the Olmecs, the Toltecs, the Aztecs. And they were very much interested that we are the first civilization who installed public education for everybody. Men, women, children, they all had to attend school. And our schools had first the Peucali, that means for children, the Calpulli, that means for grown-ups, for young people, and the Calmecac, that was like Oxford, like Harvard, for universities, the higher studies. Bon, alors, depuis 3000 ans, avant les contacts avec les conquérants, la culture mexicaine a fleuri avec les Olmecs, d'abord les plus anciens dans la région du Sud, la région Maya, les Toltecas dans toute la confédération des États de l'Anáhuac, qui commençait depuis Utah aux États-Unis jusqu'à Nicaragua. Nicaragua, ça veut dire Nic Anáhuac. Jusqu'ici finissent les territoires de l'Anáhuac. Et puis après, finalement, les Aztèques, la culture aztèque, c'était la dernière qu'ils sont trouvés dans la grande Tenochtitlan. Il y avait, depuis 3000 ans, beaucoup de vestiges dans tous les pays que vous pouvez encore visiter et qui sont encore vivants. Notre culture est vivante. Et vivante non seulement dans la nourriture, dans la danse, la peinture, les sculptures, mais tous les sites archéologiques qu'il y a au Mexique. I am very happy to let you know that in Mexico, our culture is alive. After so many years of repression, we still have a live culture, not only in dance, food, painting, architecture, and many archaeological zones that you can still visit, but also we have the traces of this ancient civilization. Ay, pardon, je commence à parler en anglais. Mais nous savons aussi, il y a 3000 ans, qu'ils s'étaient préoccupés pour l'éducation des gens. L'éducation était obligatoire.
on avait des écoles pour des enfants, le Peucali, on avait les Calpuli pour les jeunes, et on avait les Calmecac pour les hautes études. Alors, avec cette organisation, c'est comme ça que les conquérants sont arrivés à découvrir une ville extraordinaire que c'était la ville de Tenochtitlan. So, thanks to all this flourishment of 3,000 years before their arrival, when the Spaniards arrived, they found the biggest city of Tenochtitlan, who they admired, who they were so astonished. They had never seen something like that. And it's written in the first letters of Cortés to the king. Later on, they started saying that we were animals, that we were savages, and that was their excuse to destroy all our temples, all our books, to prohibit the dances, and to impose the Catholic religion, which aimed to destroy anything that had to do with what they call satanic and completely out of their reach, because they could not understand that we did not have gods. There are no gods in our language. The word God does not exist. So they decided that we had so many gods, and they started destroying everything that had to do with what they thought it was gods. But for us, what was important and what was our way of approaching life was the energies surrounding the earth and the elements, of course, the air, water, fire, and the earth. So, alors, nous savons que les conquérants, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé une des plus belles villes du monde, que c'était Teotihuacan. Même Cortés, quand il est arrivé à Tenochtitlan, il s'est émerveillé parce qu'il n'avait jamais vu une ville pareille. Il a fait la comparaison avec Séville, avec toutes les capitales d'Europe, et il dit qu'il n'avait jamais vu une chose pareille. Dans l'organisation sociale, dans l'organisation culturelle, tout était dépeint, tout était en ordre, il y avait des canaux, il y avait les canaux qui apportaient les nourritures de Xochimilco à Mexico, il y avait les quartiers des peintres, il y avait les quartiers des ingénieurs, il y avait les quartiers de ceux qui travaillent les joailliers, des bijoux, et tout était très, très, très bien organisé et tout était très, très, très bien distribué dans cette belle ville. So, when Cortés arrived to the great Tenochtitlan, he was so surprised to see the organization, social, cultural, religious, political, economic, that they were handling at that moment. They could not understand that we did not have the mentality of having subjects, of having slaves. No, we were a peaceful society living in harmony with nature, and we were organized in such a way that education was for everybody, not only for royalty and church, like in Europe. We had a very important health system. When Europe, they were suffering from serious diseases at that time. And there was no such a thing as the feudalism that you had in Europe. I always request my students to study the Europe of the 16th century and compare it with the way we lived when they arrived. And that's why they destroyed everything, because they could not understand that we can live in peace and harmony, exchanging woods, exchanging knowledge, exchanging
everything. We did not have slaves, we did not have emperors, we did not have priests. Bon, alors c'est très important de savoir qu'à l'époque, quand Cortés est arrivé et qu'il a vu le fleurissement d'une ville pareille comme la Grande Tenochtitlan, il s'est émerveillé que tout était bien organisé, qu'il y avait des quartiers qui s'occupaient de tous les métiers, qu'il avait un marché extraordinaire qui s'appelait Tlatelolco, qui était près de la ville. Et là-dedans, vous trouvez toutes sortes de marchandises de toute la Confédération des États de l'Anáhuac. Comme je vous ai dit, depuis les États-Unis de Utah jusqu'à Nicaragua. Et Nicaragua, ça veut dire ici, ça finit l'Anáhuac. Parce qu'après Nicaragua, alors, c'était les Incas. Et on n'a jamais eu de problème avec les Incas parce qu'on parlait les mêmes langages. Parce qu'on était dédiés à l'agriculture, aux beaux-arts, on était dédiés à l'astronomie, à l'astrologie. On s'occupait des phénomènes écologiques, disons, et nous n'avions pas l'envie de faire la guerre à personne. Nous n'avions pas des esclaves, nous n'avions pas de guerre, nous n'avions pas à soumettre personne. This is very important to understand because mainly in the books, Cortés wrote that we were fighting and the people from Tlaxcala joined him because they were afraid of the Aztecs and that the Aztecs were very cruel. In the first place, Aztec is a culture. Olmec is a culture. Toltec is a culture. It is not one people. So it is the teachings of the Olmecs, the teachings of the Toltecs, the teachings of the Aztecs, which were always on peace and harmony with everything surrounding us, especially with nature. So that's why our Aztec calendar is based in all these changes, and it is the ruler of life in our civilization. Bon, c'est pour ça que le calendrier aztèque prend une importance très importante, parce que ce que Cortés a écrit dans le fait que nous étions des guerriers, que nous voulions des esclaves et que nous tuions les gens et que tout ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il ne connaissait pas vivre en harmonie avec la nature. On connaît que la nature est plus forte que nous. Alors, c'est pour ça que pour nous, le plus important, c'était l'harmonie entre les hommes, l'harmonie entre les peuples. Et c'est pour ça qu'on a changé ce qu'ils avaient au sud, ce qu'ils avaient au nord. Alors, on faisait des échanges commerciaux. Les tamemes, c'était la pochtecayotl, c'était les commerçants. C'est ceux qui portaient les marchandises tout à fait jusqu'à Utah et ils ramenaient des marchandises jusqu'à la Grande Tenochtitlan et la même chose jusqu'au sud, jusqu'à Nicaragua. Alors, on avait une forme de vie tout à fait différente, une forme de vie en harmonie avec la nature. On savait que la nature était plus fort que nous et comme tu savais, la première chose, dans le 10e siècle, c'était la première registre de réchauffement global. Alors, on savait qu'il avait des succès astronomiques, des succès qui se répétaient parce que ce sont des choses qui se répètent et alors on les attend et on sait quand ils vont venir. Et le calendrier aztèque, c'est une forme de régulariser la vie, la cérémonie, les rituels et de faire hommage à la nature. So, for this reason, it is very important that you know that we knew of the global heating because the first global heating that the Earth has known was on the 10th century. And they knew it. They know all these periods. And so we have the short count and the long count. And we know everything about all the planets. And we know that they dance in their own
way and in their own rhythm, and it is repetitive. We were high mathematicians, high astrology. It is really science. It was not, as they say, and even now, you know, in our archaeological songs, they say, the house of the witchcraft, when it was an astronomer that lived there. And up to this day, you know, I fight with the keepers of these places that they don't allow to call these ceremonial centers the house of the witch. No, we didn't have any witches. We had astronomers, and they knew. And then they call it the court of the nouns. We didn't have nouns. The nouns belong to the church. We didn't have any nouns. Men and women were equal. We had the same rights. We had the same education. We had the same possibilities. We were in a very high degree of education, not only in the practical education, but only in your body. You know, you had to know your body. You had to know your neural process. You had to know everything, so that women knew exactly when they were fertile, where they could give birth, where they should and should not have sexual relationships, because we have total freedom. We were sexually educated. And the worst thing that could happen, the highest, let's say, punishment would be if you would have a child outside of a wedlock. But the wedlock, this means that since you had a free education, sexual education, when you are born, you are a crocodile, sipakli. 13 years later, when you enter the youth, you are a jaguar. You know, a jaguar with your sexual awakening. 13 years later, you become a deer, a masatl, because you have mastered yourself. You are elegant, you are agile, you can listen, you are elegant. And then you arrive to 39 years of age, and then you are a flower. And after 39 years of age, you become acatl. Acatl means the rod, you know, like the bamboos that you can bend, but you don't break. So, alors, l'éducation au Mexique, c'était une éducation très importante. Non seulement dans la vie pratique, dans la nature, dans l'agriculture, la peinture, les sculptures, mais aussi une éducation sexuelle, une connaissance de votre corps, une connaissance des changements de température dans votre corps. Vous connaissez quand vous étiez fertile, quand est-ce que vous pouviez concevoir un garçon ou quand est-ce que vous pouvez concevoir une fille. Maintenant, il y a une computer, ça s'appelle Lady Computer, qui peut vous dire de quelle heure à quelle heure vous produisez de testostérone, de quelle heure à quelle heure vous produisez progestérone. Alors, vous pouvez choisir, imaginez-vous, le développement de ces gens dans l'éducation pour pouvoir apprendre aux gens tout ce qui concerne votre corps et la responsabilité que vous avez pour vous-même et pour la communauté. Parce que la communauté était très importante. Et c'est une forme de vie en harmonie avec la nature. Alors, dans ces cas-là, toutes les sciences ont fleuri. Et c'est vraiment jusqu'à ce jour-là, parce que vous savez, je vais parler après de ça, mais jusqu'à aujourd'hui, on nomme la maison de la sorcière ou du sorcier quand c'était une astronome. On dit la cour des nonnes, quand nous n'avions pas de religion, nous n'avions pas de nonnes, nous ne connaissons pas ce que ça veut dire les nonnes. Et alors, moi, j'insiste auprès de l'Institut d'anthropologie et histoire au Mexique de changer ce nom. Parce que ce n'est pas un sorcier et ce n'était pas des nonnes qui habitaient là. C'était des filles et des femmes bien élevées qui connaissaient leur responsabilité d'avoir un enfant.
il pouvait, comme je vous dis, quand on est né, on est le crocodile. Quand on devient 13 ans, c'est la puberté, alors on devient jaguar. Alors après, quand vous avez 26 ans, vous devenez un cerveau élégant qui se maîtrise à moi-même, qui se connaît à moi-même, qui sait écouter. Après, vous devenez une fleur, c'est-à-dire que vous avez déjà fleuri, que vous avez déjà donné de vie. Et alors après, quand vous avez 52 ans, vous devenez une bambou. Un bambou, ça veut dire que vous pouvez vous flexionner, mais pas vous rompre. Alors, avec toute cette forme d'éducation, c'est la danse qui était une partie très importante de l'éducation des gens. La danse, on danse tous les jours à la sortie du soleil et tous les jours au coucher du soleil. Alors, vous êtes responsable de vous-même et d'apporter quelque chose à la communauté depuis le réveil du soleil jusqu'au coucher du soleil. Et les danses, c'est un remerciement à la nature pour nous permettre d'être sur la terre. Un remerciement à la terre, un remerciement à l'eau, au feu, à l'air. So, with this education, dance was one of the most important parts in their daily life. They dance until this day for the sunrise and for the sunset. And so when the sun rises, you are grateful for being alive. You are grateful for hearing the birds singing. You are grateful for seeing the changes on the skin of the earth. You are grateful to nature. And at sunset, you make a reflection on what you have done that day so that you go to sleep in peace and harmony. All these type of dances are very important and are kept alive. They were kept alive. When the Spaniards arrived, they decided that these dances were dangerous, that these dances empowered the people. And of course, all the community gathered to dance at sunrise and at sunset. And so the first thing that the Spaniards did when they came, they forbidden. The dances were forbidden. And if the people dare to dance, they would burn their feet or cut their hands or make them blind. It was a very cruel situation, but the elders requested that we keep our knowledge, that we don't speak for 500 years, that we teach our children and the children of our children, but we don't try to impose or to teach them our way of life because they did not understand. They didn't have any respect for human life. Bon, alors, dans cette circonstance-là, la danse était la première chose qui a été interdite quand ils sont arrivés. C'était interdit parce qu'ils ont regardé qu'ils dansaient au lever du soleil et au coucher du soleil. Et qu'ils se ramenaient tous ensemble et qu'ils étaient heureux au lever ou au coucher du soleil. Alors, ils ont définitivement interdit de danser. Ils ont coupé les mains pour ne pas jouer le tambour. Ils ont brûlé les pieds pour ne pas danser. Ils ont même fait aveugle les gens. C'était très cruel. C'est vraiment une catastrophe qui nous est arrivée. Et c'est pour ça que la danse a été interdite. Et alors, les ancêtres nous ont demandé de nous taire pendant 500 ans, de ne pas montrer nos danses, de ne pas montrer nos mathématiques, de ne pas parler de tout ce qu'on savait, parce que ça ne leur intéresserait pas. On les avait déjà donné de l'or, de l'argent, tous les métaux, tout, et ils n'étaient pas contents. Ils voulaient encore plus et plus. Mais alors, on s'est rendu compte que pour eux, les choses matérielles, c'était beaucoup plus important que les choses spirituelles comme nous. Alors, les derniers jours que Mexico a été libre, que c'était en août de 1521, le grand Cuauhtémoc, qui était le parleur des ancêtres, des elders, il a dit que nous allons nous taire parce qu'il n'arriverait jamais à comprendre notre façon de vivre
il n'était pas intéressé aux choses spirituelles, il s'était intéressé aux choses matérielles. Et pour nous, on les avait déjà donné tous les matériels qu'on avait, mais il voulait savoir où est-ce que c'était la richesse. Et pour nous, la richesse plus grande, c'est de respirer. Alors, that's the beginning of the end. The beginning of the end is when we understood that the conquerors were not interested in any of our knowledge, in anything of our way of life. They were interested only in gold, silver, precious stones, which we had already given to them. For us, those things are not interested. Gold and silver didn't mean anything to us. All the precious stones, they were like, pebbles. To us, the most important thing is to know yourself, to conquer yourself, to be of love and compassion to the other, so that we could all live in peace and harmony, so that we could enjoy the beauties of nature, so that we could enjoy the beautiful country that we have, because they walked all the way from Utah to Mexico, Middle America, to have the most benign climate. We have sun all year round, we have flowers, we have agriculture. We are a very rich country up to this day. And you can come and you will see how wonderful crops we have. It's not like in the supermarket. They order you what to eat because that's what they produce. No, we still have so many fruits, so many vegetables. In the Aztec calendar, it is designed every 20 years, we have a change in crops. Every 20 days, we have a change in nature. We have a change in crops. And so our nutrition was based on that. It was not based on what they sell at the supermarket. It was not based on that. So all these big differences is what caused this terrible break in our culture. And so that's why we were ordered not to speak and to keep all our knowledge, to keep all our dances, to keep all secret for 500 years. And that was in 2021. So for 500 years, since 1521 to 2021, we kept silence. We didn't say anything. We just watched what we are watching now. A terrible disaster, ecological, political, religious, spiritual. But we kept that for our children and the children of our children. And that's why I was lucky enough to approach these indigenous communities up in the mountains where nobody speaks English, nobody has been baptized ever. They don't speak Spanish, I'm sorry, but they keep their way of life. They are autonomous, they have their own crops, they have wonderful, they keep the environment healthy, and we are the keepers of this beautiful knowledge. And alors, c'est pour ça que nous, on a gardé toutes ces traditions, on a gardé nos danses, on a gardé tout ce qui concerne l'harmonie d'êtres humains sur cette planète. Et on n'avait pas toutes ces guerres qu'ils disent qu'on avait. On n'avait pas tous ces esclaves qu'ils disent qu'on avait. On n'avait rien de ça. Ils ont écrit ce qu'ils ont voulu. And we were ordered not to fight with them anymore because we realized that they were interested only in material things. We have already given them what they wanted. They wanted the gold. We gave them gold and showed them where the gold mines. We showed them the silver mines, all the precious stones, everything that is material, that it doesn't have any value to us. We give it to them because that's what they wanted. But then we realized that they were not going to be happy until they exterminated us as they did in Argentina, as they did in the South. So the elders ordered us to keep quiet, that we were going to surrender. And on the 16th of August of 1521, that was the last day that Mexico was free. So we surrendered and we just watched
all the disaster up to this day, what they have been doing. And after 500 years, 2021, we are allowed to talk, we are allowed to show, we are allowed to prove that the eagle doesn't have a snake in the mouth. The eagle has the symbol of will of power. It has the symbol of water and fire together. But they decided that we were looking for a cactus with an eagle with a snake in the mouth to found the incredible city of Tenochtitlan. That city took 252 years to be built because they studied all the characteristics, they studied all the water, they studied everything surrounding that magnificent city. And that is our, every year, I invite you to come to Mexico on the 26th of July to find proof that they did astronomical precise studies that on that day, at midday at the zenith, you don't have shade. You are standing there and there is no shade. Why? Because the sun comes straight to you. And that's why they founded the great Tenochtitlan in that place. Bon, alors, je dois vous dire que la belle ville de Tenochtitlan, comme ils disent, qu'on était en train de chercher un cactus et une aigle avec une serpent dans la bouche, c'est là qu'on devait fonder la grande Tenochtitlan. Et c'est pas vrai. On nous a pris 252 ans avant de fonder la ville à cet endroit, parce que c'est justement là que les études astronomiques de nos savants ont dit que ça c'était le meilleur endroit, climatique, agriculture, tout était le meilleur climat pour fonder la ville là-bas. Et vous pouvez venir le 26 juillet au Mexique, je vous invite. Et on fait une grande célébration ce jour-là, parce que dans les du soleil, le 26 juillet, vous n'avez pas d'ombre. Alors, c'est vraiment un spectacle incroyable. Parce que maintenant, le 26 juillet, tous les danseurs se réunissent dans le centre de la ville de Tenochtitlan et on fête la fondation de notre belle ville de Tenochtitlan qui a été détruite, de notre civilisation, de notre culture, de nos danses. Alors, c'est tellement beau d'être là et à midi, quand il n'y a pas d'ombre sur vous, la danse s'arrête et c'est un silence fantastique. So, I am inviting you to come on the 26th of July to find the scientific proof, mathematical, architectural, astronomical, that on that day at the zenith at 1 o'clock, you don't have shade. The sun comes perpendicular to you and you are standing there and there is no shade. It lasts 1 minute, but it is so beautiful because we are all dancing on the square and, you know, it is magnificent. And all of a sudden, you stop and there is great silence because we are honoring our ancestors for inheriting us all this wisdom in science, in mathematics, architecture, everything. And that's why, for us, up to this day, the dances are so important. Bon, alors, une chose qui est très importante, c'est que les danses ont été sauvées de la cruauté des Espagnols, quand ils se sont rendus compte que si on les permettait danser dans l'église, tout le monde venait dans l'église. Alors, ils ont cru qu'on venait prier la Vierge, qu'on venait prier le Christ, mais on venait pour fêter nos ancêtres. Il y a beaucoup de symboles qui sont cachés dans la Vierge de Guadalupe et il y a beaucoup de symboles cachés dans les églises pour dire aux gens qu'on devait venir maintenant là-bas pour faire hommage à nos ancêtres représentés par la Vierge et par le Christ. C'est comme ça que les danses ont été sauvées. Il y a, disons, ce qu'on appelle
les danses religieuses, ce sont ceux qui dansent juste pour les églises. Ils dansent pour la fête de la Vierge, ils dansent pour la fête du Christ, ils dansent pour n'importe quel saint. Et alors, les prêtres sont très contents, ils donnent beaucoup d'alcool. Ils ne donnent pas d'argent, mais ils donnent d'alcool et ils donnent de ça pour que les gens viennent danser parce qu'ils savent que quand les danses viennent, il y a beaucoup de monde qui vient parce que c'est notre héritage, parce que c'est un hommage à nos ancêtres, c'est un hommage à la nature, c'est un hommage à tout ce qui nous a été hérité. So that's why we kept the dances through what we call the religious dancers. The religious dancers, the priests realized that when the people came to dance in the church, there were more and more and more people coming because they thought that we are going there to pray for the Virgin or to pray to the Christ, but there are lots of symbols hidden in the churches and hidden in the Virgin to understand that we have to honor our ancestors there because, otherwise we will be killed and we have to survive 500 years as we did now. And now more and more people, more and more youngsters are interested to know about these dances and to learn. And slowly but surely, we hope to recuperate these sacred places that were built by our ancestors who are now under the hands of the government and they don't allow us to dance. Once a year, we have the permission to go and dance in the museum. And that is, and also once a year, we are allowed to dance in different places. Monsieur Constantin, si vous pouvez passer le numéro 4, les vidéos numéro 4. Allô, allô. Monsieur Constantin. Sala mexica, ya de la tierra, con todos los pantlis, gracias a todo lo que hace posible que estemos aquí. Et maintenant, le numéro 2. Ça va? Nuestros corazones, para que sintamos el clamor de nuestra tierra, para que sintamos a todos nuestros ancestros, aquellos que caminaron antes que nosotros por este lugar, aquellos que te ofrendaron desde siempre, aquí están con nosotros. Hoy nuestras voces y nuestros corazones se unen para hacer esta petición y esta ofrenda. Le zéro, monsieur, s'il vous plaît. Laquelle, je n'ai pas entendu? Le zéro. Zéro. Oui.
So, on continue à danser. Maintenant, les jeunes veulent savoir. Et alors, nous, les adultes, on va dans les écoles, on les enseigne les anciennes danses et on leur apprend à suivre les calendriers aztèques, on leur apprend à reprendre notre langue, on leur apprend surtout à danser au lever du soleil et au coucher du soleil, à la mer, dans la montagne, n'importe où. Mais on doit être toujours en contact, en remerciement éternel avec la nature et garder notre planète et essayer de s'éloigner des choses très contaminantes. Et par exemple, vous voyez, on a maintenant un groupe. Si vous voulez demander, monsieur le numéro 1. Et après les vidéos 1, les vidéos 6. Canto, Totlapalolis in Huixitli, Huei Tlahtolli, Teototaxin Tonatiuh, in Coctlewani, in Totonami. Ahora saludamos al ombligo del cosmos, a nuestro amado Padre Sol, el águila que asciende en de flechas de calor. Totlapalolis, Huei Tlahtolli, Tlananzi, Cuatlicua, Tonacananzi, Inamateo, Tosigua. Tierra, ahora saludamos a nuestra amada Madre Tierra, Nuestra Señora de la Falda de Serpientes, Madre de nuestro sustento. Ometeot. Ometeot, sí. Et vous voyez, j'insiste dans les universités d'apprendre nos danses. C'est très bien qu'on peut danser des danses, des films, des funk, mais il faut retrouver avec les... Messieurs, les vidéos aussi. ¿Me permite, por favor, tráeme la niña? Hacer un favor aquí. Les vidéos 6, A et B.
Bon, Monsieur Constantin, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je suis très ému. J'ai vu ces vidéos pendant que je faisais des tests, mais là, j'ai pas de paroles à dire. Voilà. Combien de temps ça nous reste encore? Allez-y, hein. Oui, combien de temps on a encore? C'est votre temps. Ah, Je pense que nous... Oui, allez-y. Bon, so my mission at this time is to bring the pre-Hispanic dance all over the world. I am making it ancestral and contemporary. So I will show you now some videos of, for example, Rotary International. They had an international convention in Mexico, and the president of the Rotary International, she is very keen that we keep our cultural identity, that each people have their own roots, and we have to show those roots, not only the folklore. The folklore is already a syncretism. The folklore is something else. And like I have succeeded that at the university, now they have separated folklore from pre-Hispanic dances. These dances that you just saw doesn't have anything to do with folklore. This is our roots. This is our connection with nature. This is not something that we do to show off. This is our private spirituality. And bon, alors je dois vous dire que ma mission maintenant dans le monde entier, c'est de transmettre et de montrer les danses dans le monde entier. Et surtout, j'essaie que les danses ancestrales soient intégrées dans la vie contemporaine. Et je dois vous dire que j'étais très heureuse parce que j'ai été invitée par le Rotary International, qu'ils avaient une conférence à Mexico, et ils m'ont demandé si moi je pouvais faire un rituel ancestral, et moi je l'ai fait, et je suis très contente que maintenant on a une conscience que c'est très important de garder les racines culturelles de tout le monde, dans le monde entier. J'étais vraiment enchantée des danses iraniennes, des danses perses, du monde entier, les racines. Moi, je dois vous dire que j'étais à Hokkaido, au Japon, parce qu'à Hokkaido, il y a 3 danses qui sont similaires à nos danses. C'est la danse de butterfly, la danse de, comment dit-on, garça, storch, and the deer dance. So I am very happy that in many universities they have separated now folklore from pre-Hispanic dances, because our ancient dances are not part of the folklore. They are not part of a show. Like many ballets, international ballet, the ballet of Amalia Hernandez, the ballet of this and that, the first number that they show is pre-Hispanic dances, and we don't know if they are Egyptians, if they come from Indonesia, and they have these strange movements that doesn't have anything to do with the original language that is related to nature, is related to honoring, offering, not to show off. You know, these some up to 500 years, these dances were not allowed to be watched. They were not allowed to be video. But now, after 500 years, yes, now you can come and you can video the dances and you can participate, and it's open for everybody. But it is a cultural heritage that we want to preserve exactly in their original language, not like in the folklore. So maintenant, après 5 ans, vous pouvez venir, vous pouvez partager ces danses, vous pouvez faire des vidéos. Avant, c'était interdit, mais maintenant qu'on est arrivé à diviser le folklore et l'identité culturelle, alors nous, on essaye de montrer, par exemple, c'est pour ça que moi je trouve maintenant ici en Hollande, il y a eu hier un congrès, j'ai inauguré hier un congrès qui s'appelle Reversing the Ancient in the Future.
rebirthing the ancient in the future. That was so beautiful. And unfortunately, it has to do with the plants, with, you know, ayahuasca, peyote, marijuana, the mushrooms. They have been now authorized for curing psychological diseases, and I hope it will be for the best. But anyway, I did the double snake dance, and that means that the plants are medicine, but if you don't use it rightly, they are going to damage you. They are going to be bad to you, and that is what is happening now. That many people, you know, starting with Madame Mitterrand, she came and what we call the tourism for peyote, and they came to all these indigenous communities, and they found a way to revenge for what they have done to us, and they gave them the plants. And of course, they become addicts. It's drugs. So that is another aspect, that in our ceremonies, there is no marijuana, no ayahuasca, no peyote, no mushrooms. In our ancient tradition, that is medicine. And if you are healthy, you don't need that medicine. But if you are weak, then you need the plants of power. Bon, alors, je dois dire que c'est un peu difficile dans les moments actuels de garder notre identité culturelle, mais on essaye de le faire. Et je dois vous dire que toutes les plantes qu'on appelle des pouvoirs, nous ne les employons pas dans nos cérémonies. Ce n'est pas permis, ce n'est pas utilisable tous les jours. Non. Les plantes sont de la médecine. Moi, j'ai un jardin botanique à Mexico qui a plus de 2500 plantes que le Mexique a donné au monde entier dans l'allopathie. Mais les plantes, tous ces ayahuasca, peyote, marijuana, mushrooms, sapo, sapito, zapote, I don't know, we don't use them. You know, that's why we dance the double-headed snake. The double-headed snake means that everything is good and is bad. So for that particular reason, if you are not sick, don't take that medicine because it's not good for you. So in our ritual, we don't use that, never, ever. Bon, you know, many years ago, Madame Mitterrand started the tourism of the peyote, thanks to Castañeda and thanks to all the books that had been written, which is not true. That's why when I went to look for the real reason of the real meaning of our dances, the real meaning of the codexes, the indigenous communities didn't want to receive me. They didn't want me to come. They didn't want me to be there because they say they were tired of people like Castañeda, people like who write books and they invent things that it is not true. It is not true. Yes, the plants are very powerful, but they are medicine. And if you are sick, you can take them. But if you are not sick, just for fun, just to see what happens, just to get yourself some excitement, no, it is not allowed. Bon, alors, quand moi, je suis allée chercher, et je suis allée demander qu'est-ce que ça signifiait, les codex, est-ce que ça signifiait certaines danses, comment on faisait ça, ils ne voulaient pas m'accepter parce qu'ils pensaient que moi, j'allais pour les champignons, que j'allais pour la marijuana ou la ayahuasca ou des plantes comme ça, que pour eux, ce sont de la médecine, Si vous êtes malade, c'est pour vous guérir. Mais si vous êtes en bonne santé, alors vous ne devez pas les prendre parce que c'est la double valeur de ces plantes. Si vous avez besoin de ces plantes, elle va vous guérir. Si vous n'avez pas besoin de ces plantes, elle va vous tuer ou elle va vous faire du mal. Alors, c'est pour ça que je vous conseille de ne pas employer ces plantes. Venez, dansez, jouissez. Et puis, il y a des maladies que oui, qui peuvent être guéries avec ça. Ça, oui, ça, on peut le faire. Mais c'est un médecin qui doit vous le donner. Ce n'est pas un curandero, ce n'est pas un chaman, parce que pour nous, les chamans, ça vient de Sibérie. C'est un mot russe. Alors, pour nous, quelqu'un qui se dit « Ah, moi, je suis un chaman », pour nous, c'est un charlatan. Mais heureusement,
beaucoup de gens, bien par tous ces propagandes qui a été fait avec les livres de Castaneda et tout ça, et oui, évidemment, il y a ces plantes-là, il y a tout ça. Mais dans nos cérémonies, on n'emploie pas ces plantes. Vous pouvez venir, jouir. Et I was in a congress in Israel where it was neuroscientific congress, and their name is Cognition and Movement. So I was already before at the Harvard Institute to see what happens in the brain when you dance. And of course, I enhance the abilities of both hemispheres because the dances have 4 mathematical rhythms that go 2 to the right, 2 to the left, and you change. And then again and again and again. So there is a basic step for the dance, and then it has what we call flowers. So it's like an evolution. And what you will find with the dance is that you start getting, you know, happy and relaxed and you sleep well. And why? Because the dance is changing your chemistry in the brain. And that's exactly what the plants do. But with the dance, you are autonomous. You don't need anything else. You are autonomous and you can reach the levels that you want. You can dance day and night. We have dances that were 4 days and 3 nights. Not stop, no eating, no drinking, sleeping, yes, but no water, no food. Just to prove that this chemistry in your brain can help you overcome whatever you want. But as we say, this is the proof of scientific use of the dance. Bon, alors j'étais en Israël pour un congrès qui s'appelle Movement and Cognition. Et moi, je voulais savoir exactement qu'est-ce qu'il s'est passé avec nos danses ancestrales, parce qu'il y a même des codes qui me montrent les 2 hémisphères, un à côté de l'autre, qui se regardent et qui se communiquent. Alors, oui, la danse, ce qu'elle fait, elle vous fait changer la chimie dans votre cerveau. Alors, tout d'un coup, vous pouvez dormir très bien, vous laissez de fumer, vous laissez de prendre de l'alcool, parce que vous trouvez qu'il y a d'autres choses qui vous font si heureux ou plus heureux que ça, et vous n'avez pas side effects. Vous savez que des bons effets, et ça, c'est la danse qui, comme je vous dis, en 1980, c'était le premier symposium organisé au Mexique par l'Institut de Beaux-Arts qui s'appelait Dance et Medicine. So, for this reason, I tell you that dance is one of the most effective medicines in the world. At least we call it medicine because it alters your chemistry in the brain. All the rhythms are geared to enhance certain parts of your brain. I had the opportunity to make this scientific proof where exactly my brain is enhanced through certain rhythms, because there are certain rhythms of the dance that change, and they are mathematicals, 4 by 4. That means that as if I was taking a medicine, but the dance, I am autonomous. I don't have any side effects, you know, but I feel that I can see better, I can hear better, I am more present, I am happy, I enjoy nature, I enjoy everything that is surrounding me. And if I have any psychological problems, they can also be solved because you realize that the other is your mirror. So whatever you don't like of the other people is you. And whatever you like of the other people is you. So it helps a lot. I mean, this is just a simple introduction, but that was one of the most important discoveries scientifically of neuroscience of what dance does in your brain. Bon, alors, moi, j'ai eu le plaisir d'être en Israël et de montrer les danses et de savoir qu'est-ce qu'il se passe dans votre cerveau. Et heureusement, on est arrivé à la conclusion que c'était ça. Alors, on devient autonome. La danse vous aide à changer votre chimie cérébrale. Et vous voyez plus, vous entendez plus, vous êtes plus éveillé, vous êtes plus présent, vous vous sentez mieux. Et pourquoi? Parce que vous avez fait un bon exercice, vous avez fait une chose
qui vous aide dans le cerveau, qui vous aide dans votre cœur et qui vous fait fort. Alors, il y a parfois M. Constantin qui me demande pourquoi est-ce que je fais ça, je vais d'un pays à l'autre, je ne suis jamais fatiguée, et ça se perd les valises, et l'avion qui n'arrive pas, etc. Mais dans la danse, on apprend à vivre dans l'eternal present. The eternal present is one of the best gifts that the dance gives to you. At least the pre-Hispanic dances, they help you to be present always, wherever you are. You are more healthy, you sleep well, you see better, you hear more, you are awake, and especially there are many schools of dance in Mexico, and 4 mainly. The first one is Quetzalcoatl, and that is biology. The second one is Huitzilopochtli, and that is will of power. The third one is Xipetotec. Xipetotec is transformation and renovation. And the fourth one is Tezcatlipoca, consciousness and awareness. Those are the 4 main schools of dance in the ancient tradition. Bon, alors, les 4 écoles plus importantes des danses ancestrales, des danses sacrées, des danses spirituelles, c'est les danses de Quetzalcoatl, qui est la biologie, les danses de Huitzilopochtli, qui est la force de volonté, la danse de Xipetotec, qui est la transformation et la rénovation à travers de la danse, et la Tezcatlipoca, qui est la conscience réveillée. Et ça vous aide à vivre dans l'éternel présent. So I think that this is a very long explanation of my ancient dances. I don't know if you have any questions. I will be very glad to answer. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, je serais ravie de vous répondre. Et je crois que je vous ai donné une longue exposition et j'espère vos commentaires. Et j'espère que vous venez au Mexique danser avec moi. Merci beaucoup, Dr. Torres Villanueva. Il y a déjà une question en 2 parties de la part de Madame Sully Adams. There is a question in 2 parts. Yes. What is the significance of the fruits on the ground? Qu'est-ce signifie les fruits sur le sol? And what plant is used to create the smoke? And what is its significance? Quelle est la plante qui est utilisée pour l'encens, pour la fumée? Et quelle est sa signification? Très bien. Les copales, ce sont les larmes des yeux. Pardon, ce sont les larmes des arbres. C'est une résine d'un arbre spécial qui s'appelle copal. Et cette résine, c'est celle-là, c'est la mélange de la terre et du feu, de l'eau, de tous les éléments ensemble, le feu, l'air, la terre et l'eau. Alors, quand vous brûlez ça, c'est comme si ça s'élevait votre esprit. Et ça, c'est sensationnel. Ça dépend de la région d'où est-ce qu'elle vient, cet arbre. C'est un odeur sensationnel. C'est comme l'encens au centre. So the copal is a resin from the tree, and we have special trees all over Mexico, and depending of the region that it comes from Mexico, is a delicious smell. And the smoke together, when you put it in the fire, is the 4 elements together, and the smoke that comes, it helps like elevate your spirit. And the fruits, yes, the fruits, we are very grateful in Mexico, all year round, you have all kinds of fruits, everything, mango, papaya, everything, local fruits. And when we are dancing, we give thanks to the earth for giving us these delicious fruits and vegetables and everything that surrounds us. Les fruits, c'est-à-dire, c'est pour nous rappeler que tout ça vient de la terre et comment on est reconnaissant des merveilles que la terre nous donne. Madame Windenberger a une question. Oui.
Allez-y, Madame Ideberger. Bonjour, merci beaucoup pour cette très agréable présentation. C'était vraiment intéressant. Et je voulais dire que ton français est si bon que c'est comme j'entends en anglais et en français en même temps. Quand tu fais en anglais et en français, je me rappelle que c'est tout exactement le même. C'était vraiment bien présenté. I'll say my question in English because my English is better. My question is, when you have the dances, because I've noticed this with Indian classical dance, I find more effect when I'm in nature, outside, in the, out in the trees, near the water, and being inside in a building doesn't have the same effect. And I'm wondering if there's anything in the ancient tradition. Obviously, they were more outside anyway, but there's something about being out in the nature that I feel draws the energy from the nature and then can be expressed through the dancer. So I'm wondering if you could talk about that. Yes, can you put the number 5 video, and I will explain. Yes, all the indigenous people, we dance on the earth, outside, in the mountains, in the river, on the sea, or in the beach. It's always nature. But since we are trying to bring it to contemporary society, we go to the gymnasiums at the universities, or we go to the gymnasiums of the companies, because I teach companies to dance as stress management through the dance. And of course, sometimes I ask them to come and dance with me in nature. And of course they want, but it's difficult for somebody who's used to wearing shoes, all of a sudden to take off their shoes. But slowly but surely, we are bringing them out of their factories, out of the universities, out of their offices into nature. Bon, alors oui, on danse n'importe où, on danse à la mer, on danse à la montagne, on danse aux rivières. Nous, les indigènes, on danse dans la nature. Mais évidemment, puisqu'on doit s'adapter à la société contemporaine, alors on va à l'université, on va aux certaines entreprises, on va dans plusieurs endroits où les gens ne sont pas habitués à être sans souliers. Alors il vient et il apprend peu à peu à reconnaître comme c'est bien de se reconnecter avec la terre. Merci beaucoup. Pas de quoi. Alors, vous savez, même dans les universités, now we have succeeded that our students who are doing their master degree, when they go to receive their degree, they don't wear the traditional black dress with the hat. But you will see that we have succeeded. Monsieur, ça c'est le numéro 7, les vidéos. Vous allez voir que maintenant, les élèves osent porter nos symboles et nos tuniques, qui c'est les symboles de la sagesse, les symboles comme si c'était les noirs et les chapeaux, mais avec les symboles qui représentent ce qu'ils maîtrisent. Et le numéro 3, monsieur. C'est difficile de les faire sortir de leur bureau, mais on les fait sortir. It's difficult to take them out in nature, but sometimes they do. Est-ce qu'il y a une autre question?
Peut-être moi, je peux juste poser un éclaircissement. Je me souviens que quand on s'est rencontrés pour la première fois, vous m'avez parlé qu'il suffit que vous regardiez une danse traditionnelle mexicaine pour savoir s'il portait les traces de la civilisation aztèque ou pas. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots là-dessus? I remember when we met for the first time, you told me that when you see a Mexican dance, traditional or folkloric or whatever, you can immediately recognize if there are traces of the Aztec civilization or not. Can you tell us something about this? Oui, monsieur. C'est-à-dire, le langage des ancêtres, c'est tout à fait différent du langage des politiciens ou des prêtres dans les églises. C'est simple comme ça. So, you see, a true dancer has a different language than the dances at the theater or something that is for a show or for asking money. You can see immediately the difference. The body language, the symbols, the instruments, everything is different. And you can, once you know, you can immediately identify. One more question of our dear Mrs. Windenberger. Yes. What is the significance of the headdress? Quelle est la signification des ornements sur la tête? Ils sont très impressionnants, en effet. Oui. C'est-à-dire, nous sommes, c'est-à-dire, on a un respect pour la nature. Et alors, les plumes qu'on porte sur la tête, c'est une grade de sagesse. Si vous portez des plumes vertes, vous portez des plumes jaunes, rouges, noires, etc., ça, c'est une reconnaissance de votre sagesse. So, the feathers in the head have a specific language. So if you are wearing black feathers, red feathers, blue feathers, whatever feathers you are wearing, they have a meaning and there is a symbol of your knowledge. Now they use it as decoration, and sometimes they bring these spectacular things, especially in the folkloric or in the shows in the theater, but that is just a show. It's hybrid. Alors, si vous portez on appelle copili, avec des plumes comme ça spectaculaires, etc., c'est un syncrétisme, disons, d'ornements et culture, mais ça n'a plus de signifiance. Tandis que les plumes, dans certaines couleurs, représentent votre sagesse dans tel ou tel sujet. Bleu, vert, jaune, noir, ça dépend. Une autre question. I'm wondering, how did the astrologers know that it would need to be 500 years before they could speak about the dances? Was that seen in the astrology at the time? And also, how was that wisdom passed down over the years so that the knowledge is still there, but then everyone keeps it quiet? Is it from a specific tradition of teacher to student and only certain people learn it? Or how did that get passed down? Well, no, it didn't have anything to do with astrology. It just had to do like the elders didn't want us to be exterminated. And if we continue to be part of this knowledge, they would not understand and they would continue to kill us. So they say, please keep this knowledge secret until the same elders, well, the descendant of those elders say, okay, now you can speak. And it was kept from generations
through oral tradition. And that is the most powerful weapon of the National Institute of Anthropology and History, that they don't want to validate oral tradition because they say that they need the scientific methodology to prove that we are saying the truth. So that's why we are proving them that every year on the 26th of July, there will be no shadow on the square. And many other things, you know, many other festivities that we have based on astronomical recorded events, we are showing them. And like, for example, every 21st of March, or every 21st of June, you know, the shadow of the snake comes up and down the stairs in Chichen Itza. That is a scientific proof that they were excellent mathematicians and they were marking the solstice and the equinox. Bon, alors, c'est-à-dire que ce n'était pas une question astronomique, c'était une question de tradition orale. Ils transmettaient ça, ils ont gardé ça pendant 500 ans entre les familles, enfin, de père à fils au grand-fils. Et il y a, par exemple, moi qui est allé chercher cette connaissance il y a 50 ans, que j'ai dû subir pas mal de ces preuves pour démontrer que moi, j'étais une danseuse de cœur, pas une danseuse qui m'intéressait soit sur les drogues, sur le sexe, sur écrire des livres ou quoi que ce soit. Non. So that's the way it was kept. And one follow-up question, was it kept more in the female tradition or male tradition, or both have their own different dances? No, the dances are the same, female and male. You see, for us, is duality. Men and women have the same value. Men are the ones who give the, what we call it, the souffle. Women is the one who engendrar, I don't know how you say it en français, mais c'est la même valeur. Une femme et un garçon, c'est la même valeur. Et dans la politique et dans disons, la vie sociale, il devait toujours avoir une femme et un homme, toujours. Parce que les points de vue masculins et les points de vue féminins, parfois c'est différent et c'est important de prendre tous les deux en considération. Alors les danses, c'est la même chose. Et dans les danses, par exemple, maintenant c'est à la mode la danse de la lune que des femmes. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est de l'argent pour quelqu'un qui a décidé qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont intéressées. Alors, ils font une danse, 2000, 3000 femmes qui dansent ensemble. Évidemment, ils payent beaucoup d'argent et cette personne fait beaucoup d'argent, mais ça n'existe pas. Dans notre religion, dans notre forme, pas religion, dans notre forme de vie, c'était toujours homme et femme. Toujours, toujours, toujours. Yes, so there is no such a thing as differentiating men and women. In our tradition, in our culture, in our education, men and women are equal. They are equally educated, they are equally treated. There is no such a thing as the man is higher and the woman is lower. No, they were really educated both because they are part of the community, they are part of nature. And so we have the same value. Thank you. Before I pass to another question, I would like to ask to the participants who are not sure that we have their email address to give it to Mrs. Mela Hassani. So next time we can also inform them. Most of you, I know you have the addresses, but in case somebody doubts that we don't have her or his mail address, please give them even for next time to Mrs. Mela Hassani. Pour nos participants qui ne sont pas sûrs que nous avons leur adresse mail, même en cas de doute, merci de le donner à Madame Mela Hassani, comme ça on vous serez toujours informé pour le reste des événements de danse et spiritualité.
Now there is a question from Teresa Jackson from Australia. Yes. Has there been any comparative research on the similarities with other indigenous dances? Est-ce que, je suppose, concernant les chercheurs du Mexique ou votre connaissance, est-ce que vous connaissez des recherches comparées sur les points similaires avec d'autres danses ancestraux indigènes? Oui, comme je vous ai dit, j'étais au Japon, en Thaïlande, en Indonésie, à la Nouvelle-Zélande avec les Maoris, et dans l'Amérique du Sud, dans pas mal de communautés. Et oui, en Finlande, même avec les Vikings. Et oui, on a trouvé pas mal de similarités et pas mal de besoins de danser. As I told you, yes, I have made some comparison studies in Japan, in Thailand, in Indonesia, in New Zealand with the Maoris, in South America, with the Araucos in Colombia, with the Cogis in Sierra Nevada. So yes, I have done a lot of intercultural exchange programs to find similarities. J'ai parlé en les deux langues ou pas encore? Je pense, I think so, yes. Ah, OK. D'autres questions ou suggestions? Oui, j'aimerais bien faire un Zoom et apprendre les danses au monde entier par Zoom. Oui, I would like to teach these dances by Zoom all over the world. Madame Flo White-Wolf nous écrit, la Oui. même chose a été partagée à Paris quand j'ai fait venir un Labo avec laquelle je suis en contact et initié à la tradition mongole. En Ktuya, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes dans les rituels de trance. C'est une question qui avait été posée car c'est, je pense, un positionnement strictement européen, comme Dr. Patricia Torres l'a partagé. Oui, c'est ça. Yes, that was that way. Mrs. Flo White-Wolf reminds us that she has shared in Paris this experience with the dancer Enkhutuya Labo from Mongolia. And in the Mongolian tradition, there's no difference between men and women in the rituals of trance. That's a question who was posed, and it's more or less a European position. By this way, is there situations of trance? Because we didn't have, because of your suitcases, we didn't have the videos more expensive. Are in the Aztec dances, are situations of trance? Est-ce qu'il y a des situations de trance dans les danses aztèques? Yes, yesterday, you know, we had like this ceremony, and we start dancing slowly. And when everybody have the step, we start going higher and higher and higher, faster and faster and faster. And then, you know, all of a sudden, everybody starts screaming, shouting in happiness, in joy, and they go faster and faster, and then until they collapse. No, well, oui. C'est-à-dire, dans les danses mexicaines, ce n'est pas comme les extasis comment on appelle ça, au Brésil ou à Cuba ou de la santeria, non. Mais ici, vous savez, on commence à danser peu à peu
lentement. Et quand tout le monde a appris un seul pas ou deux pas, c'est déjà pas mal, on commence à augmenter l'intensité du tambour, on commence à augmenter l'intensité de la vélocité. Et alors tout le monde commence à suivre, commence à devenir joyeux, il commence à devenir heureux, il commence à crier, il commence vraiment, c'est la folie et c'est très joli. So you don't have the phenomenon that somebody says that the spirit comes inside. No. Just happy. We don't believe in that. We believe in energy. The energy surrounding us, and when we enter that energy, when we feel it in ourselves, we are happy and excited and can keep on dancing and dancing and dancing. Quand on entre dans cet esprit de l'énergie, quand on sent autour de nous et que tout le monde est en harmonie et tout le monde a les mêmes mouvements, alors on entre en extase et on peut continuer à danser, et il devient fou, très joli. Nicole Windenberg vient sur une question que je pense que d'autres ont. On what basis did the elders decide that now, 500 years after, it is the time to share the knowledge of this cultural dance widely? Is it based on world events or some other factor? Qu'est-ce qui a fait que c'est maintenant, 500 après la conquête, que les anciens ont décidé que c'est le moment de parler, de dévoiler des choses? Est-ce que c'est basé sur un événement mondial? Est-ce qu'il y a un facteur spécial qui a fait ça? Oui, c'est basé sur le calendrier aztèque. Le calendrier aztèque nous donne la date, disons par exemple, le jour 4 Olin du mois Toxcatl de l'année Tecpatl. Alors, si on fait l'addition de ces 115 ans, le jour 4 Toxcatl du mois tel et tel et tel et tel, c'est le même jour de 1521. Alors, on a commencé à découvrir ça. Mais c'est sur la date où on nous a dit de faire ça, et alors on compte sur nos calendriers, sur notre calendrier, pas sur les calendriers grégorien ou julien, sur notre calendrier, on fait, OK, on dit 501, on fait la mathématique et on dit, OK, c'est ce jour-là, et on va faire. So it's based on mathematical accounting on our Aztec calendar. So 500 years ago, they were told us on the 4-day all-in of the month Toxcatl of the year Tecpatl that we should not speak until 500 years. So we made the addition, because that's what it's so beautiful. Our calendar is still valid. You know, in Rome, the popes could not understand how accurate we were. How accurate we were. We know that the earth takes 365 days plus 252. So that means it takes 365 days plus a quarter of a day plus a minimal time to go around the sun. Bon, alors, ça c'est une des plus belles comprobations scientifiques de notre culture. Nous savons que la Terre prend 365 jours plus 202 diffractions pour tourner autour du Soleil. Alors, ça veut dire que nous fêtons une année à 6 heures du matin, les prochaines années, on fête le Nouvel An 6 heures après, les prochaines années, on fête le Nouvel An 6 heures après, et 6 heures après, et alors comme ça, on ne doit pas ajouter un jour chaque 4 ans, comme vous le faites dans les calendriers grégoriens. Et il a la fraction qui manque de 0.2, on l'ajoute chaque 104 ans à notre calendrier. So, that is one of the most beautiful scientific proofs that our
calendar is so exact and it's turning with the dance of the earth around the sun. It takes 365 days, 0.25, 0.2 or 3 or 4 to go around the sun. So that's why we celebrate New Year one day at 6 o'clock in the morning, next year at midday, next year at sunset, and next year at midnight. In that way, we are always dancing with the earth around the sun accurately. And the fraction of 0.2, we add every 104 years. That's the way it was. That's fabulous. But Yes. I think our curiosity is why after 500 years, when it was decided, I mean, the ancestors, when they saw the conquerors destroying everything, said, shh, they could not divine that in 500 years they should say that they should reveal. At some time, there was a decision. Yes, You know how but this decision was taken? But mathematically in the sense that, the sun and the earth is 365 days. Venus is 182 days. Another planet, I don't know how many days. And probably they say, okay, when this planet goes to this place on this day, okay, you can speak. Maybe. It's incredible. That I cannot guarantee because I would have to go and make the calculation, and I haven't done it. That's a good question. Maybe I will do it. Bon, c'est une bonne question. Peut-être je vais m'organiser et je vais faire les calculs, mais moi, je ne suis pas mathématicien. Alors, je dois trouver quelqu'un qui a l'envie et la patience et la sagesse de faire les calculs mathématiques pour savoir à quelle orbite correspond peut-être d'un planète ou peut-être de quelque chose qui soit important pour eux. Alors, je vais me renseigner. Mais je crois que c'était comme nous, c'est-à-dire, si on dit, tu dois te taire pendant 8 heures. Bon, alors je me tais pendant 8 heures. Pourquoi il a dit 8 heures? Je ne sais pas. Peut-être il a une raison. Peut-être d'ici à 8 heures, tout le monde va dormir et personne ne va m'écouter. Ou quelque chose comme ça. Vous savez, la tradition orale, c'est basé sur la sagesse des ancêtres. So, did I speak in English? I think so. Oh. What? You are requested to give your website or something because people are interested to know your research. Ms. Teresa Jackson asks, where can I read your research regarding comparative dances? I'm a dance therapist and we deal with energy and how dance improves mental health. Donc, yes. Il y a des demandes que vous pouvez le mettre dans le chat où les gens peuvent avoir vous pourrez mettre mon courrier électronique et on va traiter les choses directement pour savoir ce que ça lui intéresse. Alors, je peux lui donner les contacts de la neuroscience ou de ce qui lui intéresse. Je vais mettre votre courriel, OK. Merci. Mrs. Sully Adams demande, oui. Il dit, I find it interesting that centuries ago, many indigenous dances have many similarities. Yes. Yet they were independently developed. Any yes. thoughts? Yes. It's like Japan. Les danses ont des similarités. Pourquoi ils sont créés d'une manière indépendante? Est-ce qu'on a des idées là-dessus? Mais d'après que j'ai recherché au Japon, par exemple, pour nous, la danse du papillon, c'est une des très belles danses. Mais pour eux aussi, parce qu'ils adorent les papillons. Et nous, on adore les papillons. On sait qu'ici, dans les cerveaux, c'est un papillon. Les cerveaux, ici, si vous voyez un scanner du cerveau, c'est comme si on aurait un papillon ici. Alors, ça veut dire qu'on ne peut pas être complet si on n'emploie pas les deux hémisphères. Et l'éducation occidentale, c'est linéal. Alors, tout l'entourage, ça ne sert à rien. Le président là-dedans, les prêtres là-dedans, les pères là-dedans, les politiciens là-dedans. Et linéal. Tandis que l'éducation indigène, c'est périphérial. Alors, bon. So,
that's one of the reasons. One of the reasons is that our education is not linear, it's peripheral. And in that way, we can, expand. And the butterfly, which is very important for us because supposedly we have a butterfly here in the brain, has 2 wings. So we have to use the 2 hemispheres. And even in the Aztec calendar, you have the face in the middle that if you go to the Museum of Anthropology, they will say that it's the face of the sun. No, it's the face of you, looking what is happening around you, around the earth. And you have 2 big eyes. And on top of the 2 big eyes, you have 2 hemispheres with a little bridge between the synapses between the 2 brains. Can you imagine? That is 3,000 years old wisdom. So that's why Japan, being such an ancient culture and honoring the butterfly, they have this beautiful dance of the butterfly. I will post the dance of the Japanese, of the butterfly, and I will post our dance of butterfly. And when I had the privilege to speak to the Dalai Lama, because he was here and I was there, he said, we caress the energy. We caress the wind. We caress the water. But you are the wind. You are the water. We enter into the wind, we enter into the water, and that's why our dances are more energetic. Bon, alors, une des similitudes entre la danse du Japon et la danse la nôtre. La danse du Japon, pour moi, c'est une merveille, c'est tellement beau, parce que, vous savez, avec leur kimono et tout ça, c'est vraiment comme des petites papillons qui dansent. Et aussi la danse de Storch. Et alors, la danse du cerveau. Vous avez vu la danse du cerveau au Mexique, c'est très joli. Et la danse, je vais vous mettre tout ça quand j'arrive à Mexico. Bon, mais un jour que j'ai eu l'opportunité de parler avec le Dalai Lama, il m'a dit, nous, on caresse l'énergie, mais vous entrez dans l'énergie. C'est ça la différence. Parce que nous, on danse avec des pieds nus, on n'a presque pas des habits, on est en pleine liberté. Alors, on peut sentir et recevoir plus d'énergie. Je ne sais pas. C'est peut-être comme ça. I don't know, maybe it's like that. But, ancient dances in Japan, they are so soft, They are so beautiful because they are caressing the energy. They are caressing the wind, they are caressing, but they get that strong, inside. It's very powerful. And our dances is the reverse. We feel the energy and we fly with the energy. We go with the energy. That's the difference. I can only say that. So, I think I have to go, monsieur. Donc, il y a, on va dire, 2 mots pour terminer. Oui. Sur les grands projets de recensement, de création d'un répertoire mondial de danse sacrée. I'll say some words about a project which is perhaps the biggest project inside dance and spirituality. It is the constitution of a global directory of the sacred dances of humanity. Yes, yes. Alors, premièrement, pourquoi? Les danses sacrées sont peut-être la plus ancienne manifestation artistique de l'humanité. Perhaps the sacred dances are the most ancient artistic manifestation of humanity. Then, there are thousands of them. Il y a des milliers de danses sacrées, parce que la plupart correspondent à des spiritualités de petits groupes. Ces petits groupes, il y a des milliers aux Amériques. Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud. Il y a des milliers en Afrique subsaharienne. Il y a de nombreux groupes en Océanie.
À chaque spiritualité correspondent des danses. Et on est devant le risque de perte. There are thousands of groups, small groups normally, in America, in sub-Saharan Africa, in Oceania. Each group conserves more or less its spirituality. And each spirituality, so there are thousands of spiritualities. We don't have only the big religions. They have their dances. And those dances are at risk to disappear. Yes. Ces danses risquent de disparaître, tout simplement, non plus parce qu'ils sont persécutés. Les persécutions ont existé, ils existent peut-être encore, mais c'est la globalisation. C'est quand vous avez une petite communauté, il y a les anciens qui gardent la tradition. Mais si les jeunes vont à la ville pour travailler, la tradition, paf, orale, risque d'être coupée. Those dances sometimes belong to very small groups. There is practically no persecution, actually. But the globalization, if there is a group and the ancients orally transmit the tradition to the youth, but the youth have to go to the city to work, it's over. So we have to do this. It's a big project. I mean, I presented it to UNESCO. We will write to all our members, to everybody in all the countries. Some of them will help us in a volunteer basis. Others would do it more with a project, and then they will ask financial help from UNESCO and so on. So there is a big project. Il s'agit d'un projet assez important, ça va durer très longtemps si ça réussit, et certaines vont le faire d'une manière bénévole parce que vous connaissez des danses à côté de vous, pourquoi vous écrivez. Et sinon, ce sera dans une base plus organisée et avec l'aide peut-être des commissions nationales de l'UNESCO. Et Madame Patricia Torres, vous l'avez vu vous-même, elle a une immense expérience sur les danses en Amérique centrale, on peut le dire. Et ces danses sacrées sont soit les danses reconstituées, soit les danses qui existent dans la tradition, même les danses que les Aztèques allaient danser dans les églises. Alors, toutes ces danses, on a intérêt qu'ils soient répertoriés. Et je la remercie beaucoup qu'elle s'intéresse à cela. Elle va organiser son équipe. Dr. Torres will help us as regards the Central America and Mexico regions. You see the experience she has, and there are plenty of dances, sacred dances which are reconstituted, traditional dances who have the influence of the ancient civilizations. Also, the dances inside the church when the Aztecs went to dance, those have created civilization. So I'll ask Dr. Torres to end this seminar with some words. And of course, I ask everybody for you, if you can help, contact us. Yes. Well, I want to thank, as I said at the beginning, Dr. Alkis Raftis et M. Constantin surtout pour son enthousiasme et pour l'appui reçu. Vraiment, c'est grâce à vous, M. Constantin, que je continue à faire tous ces efforts et toutes ces recherches parce que oui, c'est très important que ça ne se perd pas. So I want to thank Dr. Alkis Raftis and I want to thank Mr. Constantin, because thanks to their efforts, I continue my research work, and I think it is valuable and important that we save this memory for future generations. Thank you so much. Merci, merci à tous d'être là, et je vous attends au Mexique. Merci. Muchas gracias, merci beaucoup. If you want to have an idea of what may be this
global directory, go to our site, Dance and Spirituality, and see list of dances. It's very, very beginning. You have a planisphere, so you can click to a country and see which dances exist. Also, you can alphabetically. There are very, very few dances. It's a beginning, but we hope it will work. It will work, Monsieur Constantin. Yes, I am sure that we are going to promote all over we go. Je suis sûr qu'on va promouvoir, Monsieur Constantin. Il faut savoir ça. Mais c'est un trésor mondial. Hein? C'est oui, pratiquement l'humanité qui s'adresse à l'inconnu, au mystérieux, au spirituel, tout ce que vous voulez. Mais pratiquement, c'est des variantes sur le même sujet, mais d'une variante d'une extrême richesse. It's a treasure of humanity. It's humanity before the mystery of existence, the anxiousness, whatever. And there are variations of some of the same subjects, but this variation is the richness of it. Yes, yes, I agree. We should do a big effort. Okay. Merci beaucoup. Merci pour être là. Thank you. Je vous remercie de votre attention et à bientôt. On se voit en Athènes au congrès. Okay. Ciao.